Bonjour, bienvenue sur la page d'influence chrétienne où nous parlons des principes de la vie influencés par Christ. Je suis votre présentatrice Sabine et aujourd'hui nous allons parler de l'humilité. Merci encore de me joindre. Nous allons d'abord commencer par définir ce que c'est que l'humilité. Ensuite, nous allons parler de son importance et nous allons conclure par un ou deux exemples bibliques sur l'humilité. Et ceci est un message qui m'est venu de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui habite en moi. Et comme toujours, on va commencer par une petite prière. Éternel Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment d'échange que tu nous permets d'avoir ici avec mes frères. Ouvre leur cœur, enlève tout homme qui est en moi afin que la parole qui sortira de ma bouche ne vienne que de toi, Seigneur, que ne soit qu'inspirée par ton esprit qui habite en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, comme je te disais, j'ai eu à chercher la définition de l'humilité et j'ai eu cette petite définition pour toi, que l'humilité se définit comme étant la reconnaissance de ses limites et de ses capacités en faisant preuve de modestie. Ça veut dire quoi? Tu dois reconnaître que tu as des limites. En tant qu'être humain, c'est vrai que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, mais nous vivons dans un monde, Dieu nous a donné chacun son don, les dons de prophétie, les dons de parole, de la sagesse. Ça veut dire que si tu as les dons de prophétie, tu n'auras pas forcément les dons de parole, de sagesse. Si tu as les dons de guérison, tu n'auras pas forcément les dons de prophétie. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une limitation. Quelque part, il y a une limite dans ce que tu connais. Et même si tu as ces dons, tu n'as pas ce don à la capacité à 100%. Ça veut dire que quelqu'un qui est humble va reconnaître ses limites. Quand je suis humble, je reconnais mes limites. Je reconnais que je ne suis pas la meilleure dans mon domaine. Par exemple, la finance. Tu n'es pas le meilleur dans ton domaine. Par exemple, l'informatique. Et quand on va encore aller regarder cette définition, on se rend compte qu'elle s'oppose littéralement à l'orgueil. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 5:5, tous, revêtez-vous de l'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. C'est pourquoi il est important d'être humble. Il est important pour toi et pour moi que tu sois humble. Il est nécessaire pour toi et pour moi que nous soyons humbles. Dans nos interactions quotidiennes, tu dois être humble avec tes frères, tu dois être humble avec tes parents, tu dois être humble avec tes amis au travail, tes managers. Par exemple, tu peux être au travail, tu es en train d'aller à la pause, ton ami te dit, est-ce que tu peux m'apporter un café à la cafétéria? Ne te sens pas rabaissé par ce qu'il t'a demandé, mais fais-le avec joie. Je vais juste vous prendre un petit exemple. Hier, j'étais couchée, je vis avec ma soeur. J'étais dans ma chambre, elle m'a appelé sur mon téléphone, elle m'a dit, je veux que tu me fasses 2 œufs avec du piment. Je me suis levée directement parce que c'est juste un petit exemple, tu vois. Je n'ai pas pensé que non, pourquoi elle est là en train de dormir, pourquoi moi je dois me lever pour aller faire ça pour elle. Non, je me suis levée, je l'ai fait avec joie parce que je sais qu'elle le fait souvent pour moi. Pareil avec tes parents, tu peux être avec tes parents, tu dois être humble dans tes rapports avec tes parents. Ne sois pas toujours en train de vouloir trop parler quand tes parents parlent. Ne parle surtout toi qui es encore jeune. La parole de Dieu nous dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs et heureux sur la terre. L'humilité, encore la parole de Dieu nous le dit, que l'humilité ça précède la gloire. Sois humble dans tes rapports. On va parler d'un exemple Maintenant, quand on parle des exemples d'humilité, même Jésus dans ses rapports avec ses disciples, un jour il a pris l'initiative de laver leurs pieds. Il a lavé les pieds de ses disciples jusqu'à ses disciples ont dit non, maître, c'est nous qui devons laver tes pieds. Mais il a dit non, celui parmi vous qui veut être qui veut diriger ou bien qui veut être le premier doit d'abord être le dernier. Tu dois d'abord laver les pieds des gens. Lave les pieds des gens au quotidien dans ta vie. Rends service aux gens, les gens que tu ne connais pas. Laisse ta chair être torturée. Laisse ta chair être rabaissée. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux voir parfois tes prières ne sont pas exaucées. Peut-être parce qu'il n'y a pas l'humilité dans toi. Dieu te regarde et dit non, si je donne encore plus d'argent à mon enfant, il sera trop insolent, donc c'est mieux que je le laisse dans là où il est. Parce que tu es déjà orgueilleux. Ne crée pas la résistance avec Dieu. Dieu aime les gens humbles. Et parce qu'avec l'humilité,
tu vas pouvoir ouvrir beaucoup de portes dans ta propre vie. Avec l'humilité, tu auras beaucoup de rapports là. Les gens vont te faire rendre service parce qu'ils savent que toi-même, tu es quelqu'un qui rend beaucoup service. Tu es quelqu'un de très humble. Tu es respectueux. L'humilité, encore, ça prouve, c'est encore une autre marque de respect. Parce que quand tu respectes les gens, tu viens autour de, mais tu es humble. Tu ne parles pas, tu ne t'entres pas dans les pièces. C'est toi qui es toujours en train de parler. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Quand tu arrives quelque part, tout le monde te connaît. On sait que, qu'on va partir là-bas, la personne là, elle va encore être en train de parler de tout ce qu'elle a. Ne sois pas cette personne. Sois humble. Ne sois pas quelqu'un qui va venir dire non, moi j'ai la dernière Mercedes là. Oh, quand j'ai acheté ma dernière Mercedes. Non, 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 non. Ne sois pas comme ça. La Bible nous dit que même quand tu veux donner, ne dis pas à ta main droite ce que ta main gauche est en train de faire. C'est comme ça. Tu ne peux pas... il y a toujours, j'essaie toujours de dire, Seigneur, enlève tout ce qui est faux en moi. Je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts, mais je suis juste en train de t'enseigner les choses que moi-même j'étudie. Je vois dans la Bible tous les jours. Et quand Dieu, la parole de Dieu nous dit que la commission, la parole de Dieu nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu ne résiste pas aux humbles. Quand tu es humble, Dieu te fait grâce. La grâce de Dieu t'accompagne. La lumière de Dieu est avec toi. Parce qu'au fond de ton cœur, il n'y a rien de lourd. Au fond de ton cœur, il n'y a pas la méchanceté. Il n'y a pas le manque de respect. Il n'y a pas les personnes, tu ne dois pas être imbu de toi-même. Même quand tu pars à l'école, tu ne dois pas, oh non, moi je connais, on veut t'apprendre quelque chose. Parfois, tu es en train de discuter sur un sujet avec les gens. Tu es tellement bloqué parce que tu ne veux pas seulement accepter les idées des autres personnes. Et il y a même parfois, tu te retrouves déjà tellement tu es orgueilleux que tu connais que ce que la personne est en train de te dire c'est vrai, mais parce que tu ne veux pas accepter que ta chair soit crucifiée, tu refuses complètement d'accepter les idées de l'autre personne. C'est pas comme ça qu'on apprend. La personne qui veut apprendre, le bon élève est humble. Le bon élève est celui qui accepte que je ne connais pas. Laisse-moi, je vais écouter ce que mon manager est en train de me dire, comment ça se passe et comment ça doit se passer. Ne sois pas que quand ton manager te parle, oh non, pourquoi il me parle? Pourquoi il me dit ça? J'ai tout fait. Moi-même, parfois, ça arrive que la chair veut prendre le dessus, mais après, quand je recule un peu, je dis non, 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 il faut que j'ai une attitude d'humilité. Là, je dis, ok, je vois, je comprends, et la prochaine fois, je vais faire de cette façon. Écoute, écoute. Parfois, il y a de la richesse dans les conversations que tu as avec les gens. Mais tu passes plus de temps à trop bavarder. Tu n'écoutes pas. Toi, quand tu fais la conversation, tu es seulement là pour vouloir répondre. Répondre, non. J'ai lu un jour, quelqu'un a dit, le problème dans la communication, c'est parce que les gens écoutent pour répondre. Ils n'écoutent pas pour apprendre. Écoute pour apprendre. Quand tu as la conversation avec quelqu'un, laisse-toi d'abord voir un peu ses idées. Dis, ok, je vais attendre qu'il finisse de parler. Je vais un peu essayer de voir son point de vue. Parfois, tu regardes, tu te rends compte que le manque d'humilité, ça crée beaucoup de problèmes. Les gens, parfois, à cause des discussions, il y a des bagarres parce qu'il y a l'autre qui n'accepte pas le point de vue de l'autre. Non, sois quelqu'un d'humble. Même si tu es avec quelqu'un, la personne est en train de te parler d'un truc, la personne ne veut pas accepter ton point de vue, tu laisses tomber. Les Américains disent « let's agree to disagree ». Et quand tu agree to disagree with somebody, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de bagarres, il n'y a pas de querelles sur ton point de vue là. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Non, 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 non. Toi, tu as ton point de vue, moi, j'ai mon point de vue. Mais ça ne veut pas dire que je vais te détester, je vais te haïr. Parce que non, l'homme qui est sage, l'homme qui est intelligent écoute des autres. L'homme qui est intelligent accepte que je ne connais pas. Moi, parfois, j'apprends des gens qui sont plus petits que moi. J'apprends parfois des gens qui viennent d'arriver dans ce pays. Je suis là depuis déjà presque 8 ans. Mais il y a les gens qui viennent d'arriver, j'apprends de dire que non, mais la personne là, attends, mais tu as un peu une niaque là qui est un peu différente de ce que moi j'ai. J'apprends des autres, j'apprends des jeunes au travail. Je les regarde, les enfants de 22 ans, 23 ans qui viennent de terminer l'école. Ils sont déjà en train de travailler. J'apprends d'eux. Dans leurs histoires, les conversations qu'on a pendant qu'on est en train de prendre à la pause de midi, ils parlent des choses. Je dis, waouh, c'est vraiment intéressant. Je ne suis pas en train de jouer la fille qui a le monopole du savoir. Arrête de penser que tu as le monopole du savoir. Parce que Dieu va te résister. Dieu va te résister. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu est un Dieu jaloux.
Ne pense pas que non, je connais tout, tout, donc je n'ai plus rien à apprendre. Oh, pourtant Dieu aime quand tu viens lui dire, Seigneur, montre-moi ta lumière, apprends-moi à connaître ta face, apprends-moi à comprendre tes paroles, Seigneur, parce que moi-même avec ma propre intelligence éternelle, il y a une limite dans ce que je peux comprendre, il y a une limite dans les révélations que moi-même, avec ma propre intelligence humaine, je peux connaître. Non. La parole encore nous dit que Dieu aime. La parole, la raison pour laquelle tu dois être humble, les raisons vraiment pour lesquelles tu dois être humble, parce que numéro un, ça va t'apporter la grâce de Dieu. Ça t'apportera la grâce de Dieu. Et la parole de Dieu, numéro deux, tu seras élevé. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Tu seras élevé parce que tu es humble. Les gens vont venir te chercher, te donner des opportunités à cause de ton humilité. Je connais parfois les gens qui ont eu des opportunités à cause de leur humilité. Ils ont dit non, mais on n'a jamais vu. Pourquoi ce gars, il y a quelque chose de particulier en cette personne. La personne est trop humble. Parmi toutes ces personnes que je vois, cette personne-là m'a trop marqué à cause de son humilité. Ça t'ouvre les portes, ça t'ouvre les opportunités, l'humilité. Dieu d'abord, tu as d'abord numéro un, la grâce de Dieu. Et en numéro deux, la grâce de Dieu que Dieu te donne. Ça se communique aux hommes. Ça fait en sorte que même les hommes commencent à te donner, à cause de la grâce que tu as déjà envers Dieu. Les portes de ta vie s'ouvrent. Les portes s'ouvrent devant toi parce que quand on te regarde, on dit, ah, cette personne est vraiment quelqu'un de très humble. Et tu seras, la parole de Dieu aussi nous dit, quand tu es humble, tu seras un grand. Quand tu as l'humilité d'un petit enfant, tu seras grand comme tu seras un grand dans le royaume des cieux. La vie éternelle, on parle souvent de la vie, non, il faut acquérir les richesses du monde, acquérir les voitures, les maisons, mais l'objectif premier d'un chrétien, c'est d'avoir une vie éternelle, c'est d'avoir une place de choix dans le royaume des cieux, c'est de savoir que quand je vais mourir, mon âme, oui, mon corps mourra, mon corps va s'effriter, mon corps va se dépérir, mais je vais aller vivre avec mon Père au ciel, j'aurai une place de choix dans son royaume. Et c'est ça, tu dois être humble parce que tu dois avoir une place de choix dans le royaume de ton Père. Tu dois avoir une place de choix à côté de Dieu. C'est pour ça que tu dois être humble, numéro 3. Et numéro 4 encore, quand tu es humble, tu trouves le repos pour ton âme. Quand tu es quelqu'un de humble, tu n'as pas les soucis avec les gens. Ton âme est reposée. Trop de paix. Le fruit de l'esprit commence à être ton partage. L'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, tu as la paix. Tu ne restes pas toujours, ton téléphone sonne, tel a dit que j'ai fait que... Parfois, j'ai les amis comme ça. Oh non, telle personne avait dit que j'avais fait que... Like, please, sois humble. Apprends, parce que je dis toujours que dans chaque difficulté qu'il y a dans la vie, il y a toujours une raison pour laquelle ces difficultés arrivent. Regarde ton comportement. Fais un examen au quotidien de ta façon de parler aux gens. Fais un examen au quotidien de la façon de parler, même à tes enfants à la maison. Ce n'est pas parce que tu es leur maman ou bien leur père que tu dois manquer de respect à ton enfant, parce que la Bible nous dit, parents, n'éprouvez pas vos enfants. Ce n'est pas parce que tu as l'argent plus que tout le monde dans ta famille que tu manques de respect à tes oncles qui sont vieux plus que toi. Non, 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 non. Il faut apprendre à respecter les gens. L'humilité aussi, c'est une preuve que tu respectes les gens. Tu respectes les créatures de Dieu. Sois quelqu'un d'humble. Et quand tu seras quelqu'un d'humble, tu vas voir les miracles, la grâce que Dieu apportera sur ta vie. La lumière de l'éternel sera sur ta vie. Les dimensions, tu vas aller dans une autre dimension. Dieu va commencer à te révéler les choses cachées. Dieu va te parler parce que Dieu, il n'y aura plus de résistance. Dieu va t'aimer encore d'un autre amour profond. Il va dire que ma fille, mon garçon, mon fils est humble. Il t'aimera. Femme, si tu es à la maison, sois humble envers ton mari. Sarah appelait Abraham maître. Elle appelait mon Seigneur. Elle appelait master. You know? Because she was humble. Quand tu es humble, tu as des mots. Parfois, il y a des personnes que j'appelle papa. Je ne suis pas obligée de t'appeler papa. Je ne suis pas obligée, mais c'est par respect. C'est par respect. C'est par respect pour ta personne que je vais t'appeler papa. C'est par respect pour ta personne que je t'appelle tonton. J'ai les amis que j'appelle tonton. Hier, parce que j'ai un ami que j'appelle toujours tonton, tonton. Ma soeur m'a demandé, mais pourquoi tu l'appelles tonton? J'ai dit à ma soeur que non, c'est un signe de respect pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Beaucoup. Donc, quand je le vois, je dis tonton. Tonton. Je l'appelle comme ça tonton.
Je ne veux pas être en train, parce que le fait de l'appeler tonton, ça me conditionne déjà mon subconscient ça conditionne mon subconscient d'avoir déjà du respect pour lui. Parce que ton mari, quand tu vas l'appeler papa, ce sera difficile pour toi qu'il y ait un certain dégagement bizarre qui va sortir de ta bouche, le manque de respect. Non, sois soumise à ton mari, sois humble, humilie-toi. Parfois, ton mari dit un truc qui t'énerve, tu avales ça, se dit, toi, tu restes comme ça, tu dis, waouh. Ton frère te dit un truc qui t'énerve, tu restes comme ça, tu dis, toi-même, tu restes comme ça. L'esprit est en train de combattre ta chair. Laisse ton esprit diriger ta vie. Quand tu laisses l'esprit de Dieu diriger ta vie, l'humilité ne sera pas un fardeau. L'humilité ne sera pas une corvée. Demande à Dieu de te révéler ce qui est faux dans ta vie. Si tu n'es pas quelqu'un d'humble et qu'il y a peut-être des trucs qui sont encore bloqués, commence à comprendre pourquoi. Et alors, je vais m'arrêter là et je vous dis encore merci encore aujourd'hui d'avoir écouté cette vidéo. Et on va terminer par la prière. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment d'échange que tu m'as permis d'avoir avec mes frères. Je te remercie encore et je te prie, Éternel, de rendre l'humilité la priorité numéro 1 dans la vie de mes frères et sœurs et dans ma vie aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, merci et à la prochaine. N'oubliez pas de souscrire et de partager. Bisous. Je vous aime comme Jésus vous aime.